gars, l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo YouTube dans laquelle je vais vraiment partager du coup ma séance d'un point de vue global, en échangeant justement sur les différents axes et différentes techniques, etc., etc. Parce que sur Instagram, c'est relativement compliqué de tout proposer en vue des formats. J'ai décidé de partager ça sur YouTube. Par la même occasion, je vais essayer de vraiment partager mon expérience de musculation en tant que personne de grande taille, parce qu'en vrai, comme je l'ai dit, sur Instagram, c'est que c'est assez compliqué de trouver des personnes envers qui se référencier dans le monde de la musculation en étant grand. Donc j'ai vraiment aussi partagé mon expérience en tant que pratiquant de musculation de grande taille et partager du coup les choix des exercices, etc., etc. Et ensuite conseiller pour les personnes qui débutent, que tu sois grand ou pas. En réalité, les conseils sont universels. Mais je vais vraiment justifier par rapport au fait que moi je suis grand. Du coup aujourd'hui on va se retrouver sur une séance d'eau. Je vais un peu vraiment vous montrer comment je structure ma séance d'un point de vue global, de l'échauffement jusqu'à la fin. Là pour commencer, ça va être un prêt, forcément. Qui dit grosse séance dit prêt. Prêt de chez ESN du coup, qui est mon sponsor, code 1C sur ESN et sur Able aussi. Petit prêt, moi j'ai l'habitude de prendre le crank, c'est celui-là. Voilà, c'est vraiment celui que je prends en règle générale. Après, en fait non, je vais prendre celui-là. Je vais prendre celui-là pour le pump. Ou non, c'est un crank. Je vais prendre celui-là quand même. Mais ouais, en règle générale, je suis pas forcément très partisan des pré-workouts, etc. J'avoue que, en plus il est neuf, mais j'avoue que ça enjaille. Donc je vais vraiment me mettre dans des conditions. Dans la séance, en guise d'échauffement, je vais faire du rameur. Pourquoi je fais rameur? Parce que du coup c'est vraiment pour bien chauffer toute la chaîne postérieure. Donc le dos, les trapèzes et tout le tralala. Puis c'est aussi mon moyen de faire entre guillemets mon cardio. Moyenne intensité, etc. Enfin tranquille quoi. Donc on va commencer sur du rameur et après le reste de la séance, vous allez voir comment elle va se dérouler. Il est beau. Et le pré-workout est super bon celui-là là. C'est quoi comme goût? Je pourrais pas te dire. Il est juste bon. Il est juste bon. Mais c'est celui-là. Ça sent on regarde pas le goût. Non, en vrai, on sait dans tous les cas que c'est la qualité. En vrai de vrai, on sait. Faut apprécier la difficulté finalement. Oh, c'est bon. Voilà. Je sais pas comment. Je sais pas comment les gens aiment ça, mais. Waouh. Je sais pas. Après, ils sont d'habitude, hein, mais. Ouais. Waouh. Chiant quoi. J'ai fini du coup de l'échauffement en rameur. C'est pas des lol. Ça fait depuis peu que j'ai commencé ça en vrai. C'est depuis que j'ai commencé les cours de cross-training. J'ai trouvé que le rameur ça activait bien le dos, etc. etc. Donc j'ai commencé à l'incorporer dans mes séances. Et franchement, c'est pas facile. C'est bouclé et après on attaque la séance dos. Et je sens qu'elle va être colossale la séance là. Après faut pas oublier qu'on n'a pas de ceinture aujourd'hui. Donc on va pas faire les gourmands non plus. Je vais essayer d'aller chercher une charge où je peux faire 6 reps sans ceinture. Je sais pas ça va monter à combien, mais 3 tours, 6 reps, tranquille. Après on commence la séance dos. On va commencer par un tirage horizontal je pense, en superset. Pronation, supination, 6-8 reps, pronation, et après max rep, supination. On fait 3 tours de ça.
Et après, la séance, ça va se découler par la suite. Donc voilà. Je te demande pas que ça transpire de fou. C'est climatisé mais il fait sacrément chaud. Et pour éviter du coup que mon casque il prenne la transpiration et tout, je mets toujours une serviette. Il y en a qui vont dire ouais tu fais de la Sasuke, non. J'ai juste pas abîmé mon casque, je suis minutieux, j'aime mes affaires. Donc du coup, pour éviter tout ça, le casque par-dessus la serviette, petit tip, c'est gratuit, c'est pour Wansi. Frère, ça fait 100 ans que j'ai pas fait de deadlift. La reprise, elle est compliquée. Hein. Elle est compliquée. Mais c'est un mouvement qui est hyper... en tout cas, moi, pour ma part, ça se trouve que c'est un mouvement qui est hyper satisfaisant. C'est grave plaisir à faire. Ça fait grave plaisir de faire le mouvement et tout. Mais purée, qu'est-ce qu'il est énergivore. C'est un truc de fou. Je fais juste du 6 reps, j'ai l'impression d'en avoir fait 15. C'est horrible. Mais bon, c'est ok. Du coup, on se retrouve sur le prochain exercice, tirage horizontal, tirage vertical, du haut vers le bas. Moi, ce que j'ai l'habitude de faire du coup sur cet exercice, je suis arrivé à un stade où faire du 3x10, j'ai un peu de mal. J'accentue beaucoup mon attention sur les sensations et moins sur le nombre de répétitions ou la charge. Du coup, pour ce faire, moi, j'amène beaucoup plus de méthodes d'intensification dans mes séances. Du coup, ce que je fais, c'est que je fais du superset, pronation, supination, 8-10 reps en pronation, max de reps en supination, 3 tours comme ça. Et ensuite on y va. Donc c'est comme ça que je fonctionne. Du coup on va commencer sur ça. Et après troisième exercice du coup parce que le deadlift, on a commencé par du deadlift. On va faire de l'horizontal. Donc voilà. Pensez à vous hydrater. En ce moment, il fait extrêmement chaud. Extrêmement chaud. Bon, là, j'ai que de l'eau. De base, je prends de l'électrolyte, mais je l'ai oublié. Mais pensez à vous hydrater, c'est hyper important. Idéalement sur le premier tour 8-10 reps et pour le second tour max de reps visez 10. Techniquement si vous faites l'enchaînement correctement, le deuxième tour arriver à 10 c'est quand même relativement compliqué et c'est le but, c'est vraiment de aller chercher l'échec. Et ce que j'ai oublié de préciser, c'est que sur le deuxième tour, idéalement aussi contrôlez votre mouvement un maximum. Au niveau du tirage, au niveau de la contraction fin de mouvement, quitte à ce que vous restez genre 2-3 secondes en contraction pour relâcher tout doucement. Mais du coup ouais, c'est comme ça qu'on va bosser et c'est comme ça que je bosse en règle générale finalement. Frérot, j'ai le dos qui tire d'une façon, t'as même pas idée.
Je te jure. J'ai le dos qui tire d'une façon, gros. On va passer sur le troisième exercice. Tirage horizontal, unilatéral. On va en profiter pour récupérer. Parce que le superset juste avant, hyper épuisant. J'ai mon dos qui tire de fou. Donc on va patienter gentiment. Si je dois ajouter un truc par rapport à tout ça, idéalement, sur tous vos mouvements de tirage, essayez d'avoir une amplitude maximale. Je me permets de dire ça parce que du coup, moi, ayant des longs segments, je peux vous dire qu'il y a une grande différence lorsqu'on fait des demi-reps ou des reps incomplètes au niveau de l'étirement du dos ou autre. Genre, je le ressens vraiment différemment. Et je pense que c'est vraiment ce qui va faire la différence à long terme sur le développement d'un physique. Donc vraiment, ouais, si je dois donner un conseil, essayez d'avoir une amplitude maximale, un bon tempo, ça fait vraiment la diff aussi. C'est pour ça que justement sur le sur le superset du deuxième exercice, on joue sur le tempo, le temps de contraction, etc. Même si c'est moins lourd, l'important c'est vraiment de tabasser comme il faut. Je suis éclaté, frère. Mais c'est toujours cet exercice, j'ai du mal. Enfin, j'ai du mal. Je pourrais pas expliquer. Je sais pas si c'est l'inconfort ou si c'est quoi, je pourrais pas expliquer. Mais j'ai du mal avec cet exercice. Et très souvent, deuxième petit tips, je sais pas on a fait combien de tips, mais très souvent, l'exercice où on a du mal, c'est pas l'exercice, le problème c'est soit il y a une défaillance, soit il y a une faiblesse. Donc je pense que c'est l'exercice sur lequel il faut vraiment accentuer le mouvement pour peut-être potentiellement avoir justement plus de physique. Soit plus de physique, soit plus de force. Mais c'est dans l'inconfort qu'on crée de meilleures situations en réalité, en règle générale dans la vie. Donc même si je l'aime pas, je le fais quand même. Même si, et j'accentue bien dessus, en musculation, idéalement, moi quand j'ai commencé, et c'est le conseil que je donne aux débutants ou autres en général, choisissez des exercices que vous aimez pour justement perdurer dans le temps. Parce que si vous commenciez d'entrée de jeu avec des exercices parce que vous avez vu tel influenceur le faire alors que vous n'aimez pas le mouvement ou alors vous n'avez pas forcément de sensation ou autre, il n'y a aucune utilité. Choisissez un exercice que vous aimez et répétez, parce qu'on a la musculation, c'est beaucoup de réguler. C'est la régularité, c'est la répétition, répétez, sur charge progressive, vous montez en termes de charge, etc. jusqu'à ce que vous arrivez vraiment à votre seuil. Et à partir du moment où vous arrivez à votre seuil, là, idéalement, trouver des méthodes d'intensification ou autre pour justement apporter plus d'afflux ou autre. Mais choisissez des exercices que vous aimez en priorité. Après, cet exercice-là, en réalité, je ne le déteste pas non plus. Mais c'est juste que comparativement à d'autres exos, voilà, je le porte pas trop dans mon cœur, quoi. Mais il est quand même dans mon cœur. Mais il n'est pas dans le top 3, quoi. Mais c'est ok. Du coup, là, c'est le dernier exercice dos de ma séance que je vais faire en superset. Je vais faire dos, arrière, épaule. Du coup, je vais faire cette machine plus la machine d'à côté. D'ailleurs, tiens. Hop. Faire cette machine plus la machine d'à côté. Ensuite, on finit sur biceps. Et la séance, elle sera bonne. En vrai, la séance, elle sera bonne. On aura fini tranquillement. Je pense que je vais proposer plusieurs thématiques sur YouTube. Notamment aussi les différentes variantes pour, sait-on jamais, si vous êtes plus à l'aise à l'haltère, enfin oui, si à l'haltère, à la barre, à la poulie ou autre, que ce soit pour le dos ou autre, selon les machines, selon les mouvements, etc. Mais dans l'idée, voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, ce que vous voulez voir sur YouTube, etc. Et on va viser avec mon hard dans tous les cas. Mais ouais.
Ce super set, il est juste incroyable. Parce que du coup, sur l'exercice de tirage d'eau, selon l'orientation des poignets, on peut soit travailler le dos, soit travailler l'arrière-épaule. Moi, je fais principalement pour le haut du dos, en prenant comme ça. Mais techniquement, quand on travaille le haut du dos, on travaille aussi l'arrière d'épaule. Et du coup, le fait d'enchaîner avec ça, ça fait un focus beaucoup plus accentué sur l'arrière-épaule. Et les sensations, elles sont cash. Vraiment, genre, ça tape directement dans l'arrière d'épaule. Ce qui fait qu'il y a pas, on n'est pas forcément obligé de mettre lourd. Parce que du coup, avec l'exercice d'avant, ils sont entre guillemets préactivés. Donc du coup, ici, en vrai, après, on tape juste pile dans le truc. Et c'est bénéf. Franchement, c'est bénéf de fou. Comme ça, au moins, là, sur cette séance, moi, c'est comme ça que je fais ma séance. Je travaille vraiment toute la chaîne post. Et encore, en vrai, je vais rajouter un exercice bonus qui sera de l'autre côté pour les lombaires. Un muscle qui est très négligé, je trouve. Alors qu'en réalité, c'est un muscle qui contribue beaucoup à l'esthétisme du dos. Donc on va finir sur celui-là et je vais vous montrer aussi une particularité que je fais quand je fais les exercices lombaires. Non, allez-y, personne. Je vais vous montrer une particularité que je fais quand je fais les exercices lombaires pour vraiment accentuer justement le travail de tout le dos. Et puis on sera bon, on passera sur les bras et ce sera fini pour aujourd'hui. Hein. Ça, c'est le meilleur investissement qu'une salle peut faire. Je vous jure. En tout cas pour les personnes qui sont grandes de taille. C'est le meilleur investissement qu'une salle peut faire. Pourquoi? Je vais vous l'expliquer. En mettant ça, par exemple sur cette machine là, en mettant ça, j'ai pas de problème avec l'amplitude. Là par exemple, là je suis très bien positionné, je peux directement faire mon mouvement. Alors que sans, regardez, du coup je peux pas avoir une amplitude complète. C'est ce qui fait que du coup sur mon mouvement, c'est pas le top du top quoi. Alors que là du coup, avec ce petit pad de chez Kingbox, amplitude complète. Et là du coup mouvement, pas besoin de tricher, pas besoin de juste stabiliser et aller chercher la zone de travail. Mlir comme ils disent les arabes. Mlir. Mlir. Du coup, dernier exercice de la partie dos. Comme j'ai dit précédemment, on a intégré les lombaires dans les séances dos. En règle générale, on ne les fait pas forcément souvent. Mais là, j'ai décidé d'intégrer les lombaires. Et je vais vous montrer comment je les bosse sur cette machine. Parce qu'en gros, je fais et les lombaires et les dos en même temps. Genre, en fait, je fais une sorte de... je fais le mouvement de lombaire. Et avec la prise qui est en bas, je la rapproche de ma poitrine pour faire une sorte de micro tirage. Et les deux combinés ensemble, ça fait un truc de ouf. Si vous vous demandiez où j'ai trouvé ça, à force de faire. Mais la combinaison des deux, franchement, je trouve que elle est magique dans le sens où tu bosses et à la fois les lombaires et à la fois le tirage. En plus, vu que la prise elle est serrée, on va vraiment chercher ici. En fait, il y a la continuité du lombaire finalement. Et je fais 3 tours de ça. Et franchement, c'est banger. Et encore, on va faire de l'intensification. Une fois qu'on a fini ça, faire un. Au moins, on est en plein dans l'intensité. Ouf! Bingo blanco. Voilà, 30 tours de ça. Après on passe au bras et c'est fini. On peut plus là, j'ai faim.
J'ai faim. J'ai eu ma première interaction avec une adhérente concernant la création de contenu. Et je crois que tu gênes. En vrai, elle a fait part d'un truc, c'est que je pense que c'est comme tout le monde. Et j'ai parlé de ça en plus avec les collègues de chez ESN. La légitimité, elles sont pas légitimes de créer du contenu et tout. Mais en vrai, les gars, plafond de verre de fou. Plafond de verre de fou. Essayez d'aller au-delà de tout ça. Si jamais vous voulez vous lancer dans la création de contenu ou autre, n'ayez pas forcément de crainte ou autre par rapport au regard des autres, parce que c'est souvent ce qui bloque. Ne faites pas attention aux statistiques, ne faites pas ça pour les stats. Genre juste partagez ce que vous kiffez. Faites les choses avec passion. Et après, le temps, il fera les choses dans tous les cas. Mais ça fait plaisir d'interagir avec des gens et tout en live. Parce que ça montre aussi la réalité des choses qui est que on a tous la même problématique en réalité. Parce que moi, le premier, j'étais dans celle-là, donc je sais ce que c'est. Et je pense que les 3/4 des créateurs de contenu, ils ont été dans celle-là aussi. Donc en vrai, kiffez votre truc. Kiffez votre truc et après, le reste, ça viendra tout seul. Là, on passe sur l'avant-dernier exercice. Je vais finir sur un biceps-triceps, en vrai. Et je vais aussi souligner un point qui est très peu... c'est un sujet qui est très peu abordé sur les réseaux en général pour les pratiquants de musculation. Et ça, c'est vraiment aussi pour les personnes qui débutent dans la musculation, la stabilité. On parle beaucoup d'amplitude, on parle beaucoup de surcharge progressive, etc., mais on parle très peu de la stabilité. Et moi, c'est un des axes sur lequel j'ai beaucoup accentué durant mes années de pratique. J'en ai que 3 en vrai, mais en vrai, d'être tranquille. Mais la stabilité, c'est hyper important. Parce que du coup, elle va vraiment permettre de ne pas tricher dans un premier temps et de ne pas forcément solliciter des muscles qui n'ont pas forcément besoin d'être sollicités sur un mouvement. Par exemple, moi, je sais quand je fais les bras, comme vous allez le voir, je le fais très rarement debout. Par exemple, pour les biceps, je le fais très rarement debout, je suis quasiment tout le temps assis pour vraiment juste accentuer mon mouvement que sur les bras. Là, par exemple, on va faire du marteau à la poulie pour le braquet, etc. Et je le fais vraiment genre, au lieu d'être debout, je fais vraiment assis pour avoir vraiment un maximum de stabilité et solliciter que les bras et non pas forcément le dos quand on veut tirer ou on veut tricher quand on est fatigué, quoi. Là, en réalité, quand t'es fatigué, tu peux plus tirer, et juste à l'échec, quoi. Je peux en faire plus. Genre la dernière, le max il s'arrête là, quoi. On va faire 3 tours de ça. Et le dernier exercice, on va partir sur du triceps. Et ça va être push down. Et après, on sera prêt pour aujourd'hui. J'espère qu'en tout cas ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous voulez voir davantage. Après, le but c'est de vous partager un maximum de choses. Du coup là, on va passer sur le dernier exercice de la séance. Triceps push down. Histoire 2, en dégressive, lourd léger, 8-10. On enlève 2 plaques de 25 ou 20, je sais plus. Et max de rep après. On fait 2 tours comme ça, ou 3. On part sur 2, s'il y a encore l'énergie, on part sur 3. Mais voilà. Vous avez du coup l'ensemble de ma séance pull, séance dos. Après, encore une fois, l'idée c'est que vous-même vous arriviez à trouver ce qui vous correspond, piquer des petites idées par-ci par-là. À l'avenir, je pense que je vais être amené à faire des entraînements avec d'autres créateurs, que ce soit avec mon sponsor ou autre, des créateurs de chez ESN ou autres, pour justement partager les différents formats d'entraînement de chacun, pour que vous puissiez justement soutirer un peu des éléments par-ci par-là pour que vous parveniez à faire votre propre entraînement type. Donc voilà, j'espère que ce format en tout cas vous aura plu. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire en commentaire
les types de formats que vous voulez voir davantage, des types de sujets que vous voulez qu'on aborde. Moi je suis vraiment ouvert, surtout hein, en vrai. Si je peux parler de ce qui se passe sur les réseaux, de ci, de ça, en vrai c'est avec grand plaisir. Partager aussi mon expérience en tant que créateur, vous faire des petits feedbacks sur ce que c'est, comme je l'ai partagé tout à l'heure. Vraiment n'hésitez pas. Et le but de cette chaîne c'est vraiment de permettre à tout à chacun de pouvoir se développer autant physiquement que psychologiquement. Donc vraiment je vais essayer d'aborder un peu de tout, de partager des échanges, etc. Enfin bref, voilà. Merci pour votre attention. Alors, on se retrouve pour le prochain épisode. Ça va être une séance push. Et l'épisode d'après ça va être une séance jambes. Ensuite on va faire les séances épaules, full bras, etc. Je vais vraiment apporter différents formats d'entraînement et en tout cas vous prenez ce qui vous convient et tout le monde est content. Code 16 sur ESN et Label. Peace. Ouf, la vache. Mais encore une fois, la comparaison ça sert strictement à rien. Juste faites les choses. Ça prend du temps. Développer un physique ça prend du temps. Donc ça prendra le temps que ça prendra. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, en vrai, juste kiffez ce que vous faites. Si vous débutez, choisissez des exercices que vous aimez. Faites une surcharge, mangez correctement, hydratez-vous correctement. Créatine, whey, code 16 sur ESN. Et t'es le mec qui place tout le temps. Et non, juste voilà. Éviter la comparaison, kiffer le processus, puis voilà, tu vois. Genre, si je devais m'arrêter à ça, moi, frère... Bon, aujourd'hui, je suis pas à plaindre, entre guillemets. Pour certains, pour moi, je trouve que je suis cuss, tu vois. Mais, encore une fois, je suis cuss parce que je me compare. Voilà. Un exemple type, je me trouve cuss parce que je me compare. Donc forcément, quand je vois les physiques des gens sur les réseaux qui font 1m80, 1m75, je les trouve remplis de fous, stock de fous. Mais en même temps, ils font 1m75, tu vois. 1m80, tu vois. Moi, je fais 1m98. Réussir à remplir 1m90, c'est compliqué. Mais je me compare à des mecs qui font 1m80, donc qui ont potentiellement plus de chances de faire de la viande que moi. C'est là où c'est pas forcément intéressant. Donc vraiment, genre, juste éviter la comparaison. Pousser lourd, manger, et puis basta. Hein. En vrai, y a pas de secret. Hein.